Bien, merci, ça va bien. Alors ça fait beaucoup de questions en même temps, je vais essayer de répondre clairement. Alors tout d'abord, une fois qu'on a été exposé à quelqu'un qui a Covid, il n'y a pas 100% de chance d'attraper le Covid. Mais ce qui est intéressant dans le Covid, c'est qu'en moyenne, on met 4-5 jours avant d'avoir les premiers symptômes de la maladie, mais on est déjà contagieux 2-3 jours avant l'arrivée des symptômes. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on n'est pas contagieux. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est important à noter. Et puis ensuite, le cours des symptômes est assez standard. C'est comme n'importe quelle virose. Le plus souvent, on a mal à la gorge, mal à la tête, mal aux muscles. C'est un peu comme une grosse grippe. Mais il y a quelques points qui sont assez pathognomoniques, comme on dit, ou assez spécifiques. C'est la perte de l'odorat et la perte du goût. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent chez les personnes qui sont atteintes du Covid et qui sont d'ailleurs qu'on voyait pas quand tu as un simple rhume ou une simple grippe. Donc c'est intéressant de noter que certains symptômes nous guident, mais malgré tout, on n'arrive pas à poser le diagnostic avec certitude sans avoir un test diagnostic qui peut être soit une PCR, soit un test antigénique quand on a des symptômes qu'on peut faire, vous le savez maintenant, en pharmacie par exemple. Non, ce n'est pas du tout les mêmes virus. Ceci dit, ce sont deux virus. Ce sont deux virus qui créent une pandémie, et ce sont deux virus qui ont créé une pandémie, et une pandémie qui change toute la société. Alors dans ce sens-là, ils sont peut-être un peu cousins, mais en tout cas, ils ne se ressemblent pas. Le virus du VIH est très complexe. Il rentre dans notre propre code génétique. On n'arrive pas à s'en débarrasser parce qu'il est inclus en nous, et donc ça fait quand même une différence majeure. Le Covid, la grande majorité des gens en guérissent. Et ça, c'est bien différent. Le Covid, la personne produit des anticorps qui sont neutralisants. Ces anticorps neutralisants permettent au corps de se débarrasser du virus. Je dirais que c'est quand même une très très grande différence. On ne vit pas avec le Covid pendant des années. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on a un recul d'une année, mais pendant des mois, je dirais, on ne vit pas avec ce virus à l'intérieur de soi. Je vais commencer par la première question. D'abord, je pense que la pandémie du sida nous a appris beaucoup. Et c'est pas pour rien que beaucoup de personnes qui sont concernées par le VIH se sont senties concernées aussi par Covid. Le VIH et le sida, c'était une pandémie mondiale d'une maladie mortelle. Donc on avait déjà expérimenté, malheureusement, entre guillemets, toutes ces approches d'urgence, comment agir en urgence, la modification du comportement de chacune et de chacun par rapport à la sexualité. C'est quand même très intime hein, pour le VIH-Sida, c'est un peu moins pour le Covid quand même. Et donc, et on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien dans le VIH. Par exemple, on sait que de travailler avec les citoyennes, les citoyens, travailler avec les associations, travailler avec les politiciens, tout l'aspect multiple un peu du VIH-Sida, on l'a appris dans cette pandémie. On a appris aussi que travailler tout seul en tant que scientifique ou médecin, ça marche pas bien. Que c'est pas comme ça qu'on arrive à lutter contre une pandémie. Donc les leçons du VIH, il y en a eu beaucoup. Peut-être qu'on les a pas encore toutes explorées, mais il y en a beaucoup. Après, sur la thérapeutique, par contre, c'est bien différent. Parce qu'on voit bien qu'on n'a pas de vaccin pour le VIH. Et que maintenant, ce qui nous fait porter un tout petit peu d'espoir dans le Covid, c'est la présence d'un vaccin. Donc déjà, cette approche, elle est différente. Dans la prévention, le Covid nous facilite grandement la vie. On a un vaccin qui semble être très 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 efficace, qu'on a eu moins d'une année après la première description de la maladie, alors que ça fait plus de 30 ans avec le VIH et qu'il n'y a pas de vaccin à l'horizon. Donc on est dans une histoire qui se construit différemment. C'est-à-dire les leçons peuvent être prises du VIH, mais l'histoire se construit différemment. Et le vaccin, je pense, fera la grande différence pour le Covid. Je l'espère en tout cas.
Alors, je commencerai par la fin. On a vu des personnes séropositives avoir des formes graves de Covid. Donc la réponse est non. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les personnes fragiles restent fragiles au Covid. Donc on a vu des personnes atteintes du VIH développer de formes très très graves du Covid. La deuxième question, est-ce que des médicaments anti-VIH peuvent protéger du Covid? On l'a cru et on l'a testé. C'est-à-dire qu'il y avait deux molécules principalement qui ont été identifiées. La première, c'est ce qu'on connaissait dans le domaine du sida comme le Kaletra, lopinavir-ritonavir. Ça, c'était une molécule que très rapidement le fabricant a rendue publique pour tout le monde parce qu'au mois de mars 2020 déjà, on avait pensé sur des études initiales, des petites études rétrospectives que ça pouvait avoir un rôle contre le Covid. Et puis une autre molécule aussi, le tenofovir, qu'on trouve dans la PrEP par exemple, ou qu'on trouve aussi dans beaucoup de traitements anti-VIH, on a pensé aussi que cette molécule pouvait être efficace. Alors, on n'a pas l'impression que cette molécule soit efficace dans le traitement. C'est-à-dire actuellement, les études qu'on a faites avec le lopinavir dans le traitement du Covid, ça ne marche pas. Je crois que là, il faut être clair, il n'y a pas de possibilité de traiter un Covid déjà acquis avec le traitement de lopinavir. Par contre, en prévention, il y a deux études dans le monde, à ma connaissance, qui s'intéressent au lopinavir en prévention. Une qui est au Canada, et puis une qui est faite en Suisse et au Brésil. On aura bientôt les résultats de cette étude Suisse-Brésil. On verra. Je ne peux pas vous dire les résultats maintenant. On approche, on a terminé presque l'étude. Maintenant, on a un peu plus de 300 personnes qui ont participé à cette étude. Donc, on devrait avoir une réponse pour savoir si oui ou non le Kaletra, quand on le donne 5 jours, quand on a été exposé à quelqu'un qui a Covid, nous permet d'éviter de soi-même avoir le Covid. Donc, je n'ai pas exactement cette réponse à cette question-là, mais ce que je peux en tout cas dire, c'est que les molécules anti-VIH, dans le traitement, non. Dans la prévention, on teste. Et puis, est-ce que les personnes VIH font moins de formes graves parce qu'elles reçoivent ces molécules? Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on ne peut vraiment pas le prétendre, puisqu'on a eu des personnes VIH positives, très gravement malades avec le Covid. Même si le VIH en tant que tel n'est pas un facteur de risque classique. Je ne pense pas que quelqu'un qui est porteur du VIH, qui a un traitement antirétroviral bien conduit, qui est indétectable, qui a des bons CD4, je ne pense pas que cette personne-là est plus à risque que quelqu'un d'autre d'avoir un Covid sévère. Mais il y a aussi beaucoup de patients VIH patients porteurs du VIH qui ont d'autres maladies. Et ces autres maladies-là aussi, elles peuvent prédisposer bien sûr à des Covid sévères. Donc les personnes qui vivent avec le VIH et qui prennent leur traitement, de façon efficace, c'est-à-dire que la charge virale VIH est supprimée, les CD4, le compte de CD4 est bon, donc la restauration immunitaire est correcte, ces personnes-là ne semblent pas être plus à risque d'avoir un Covid sévère. Donc en tout cas, c'est plutôt rassurant. Ce n'est pas un grand groupe à risque, les personnes VIH. Il faut toujours dire que dans la communauté des personnes qui vivent avec le VIH, il y a aussi des gens qui ont une défense très basse ou qui ont d'autres maladies. Et donc évidemment, ces gens-là sont à risque d'attraper un Covid et de faire un cours de Covid plus sévère. Les personnes vivant avec le VIH en tant que telles ne sont pas prioritaires pour les vaccins selon la liste de l'OFSP, mais les personnes vivant avec le VIH qui ont une immunosuppression sont prioritaires. Je n'ai pas connaissance d'études spécifiques avec comme participants des personnes vivant avec le VIH, sauf peut-être celles qu'on est en train de soumettre à la commission d'éthique pour tester l'effet de la vaccination chez les personnes porteuses du VIH et de regarder si l'efficacité de la vaccination est la même chez les personnes vivant avec le VIH. Je pense notamment à celles qui ont été infectées par le VIH il y a très longtemps, qui avaient peut-être un compte de CD4 très très bas à un moment donné dans leur vie, ou bien qui ont eu un événement SIDA dans leur vie. On est intéressé évidemment de savoir si ces personnes-là vont répondre au vaccin de la même manière que la population générale. Et puis l'autre chose qu'on aimerait évaluer dans cette étude qu'on vient de soumettre, c'est de savoir si la virémie VIH, elle,
va rester indétectable avec la stimulation immunitaire liée au vaccin. Actuellement en Suisse, il y a 2 vaccins qui sont sur le marché, celui qu'on appelle le Moderna et celui qu'on appelle le Pfizer BioNTech. Les 2 vaccins utilisent la même technologie, c'est une technologie d'ARN messager, et ces 2 vaccins sont indiqués pour les personnes porteuses du VIH. Actuellement, au sein de l'unité VIH ou HUG, tout le monde peut s'inscrire, les personnes qui sont porteuses du VIH peuvent venir s'inscrire ou nous contacter pour être sur la liste d'attente pour être vaccinés. Donc, nous n'avons pas considéré de contre-indication spécifique au VIH pour aucun des 2 vaccins actuellement sur le marché. Alors, je ne suis pas une spécialiste, grande spécialiste des vaccins, alors je vais vous dire ce que je connais de ces vaccins, mais l'ARN messager, comme son nom l'indique, c'est un messager entre le génome, si vous voulez, et la fabrication des protéines. Donc quand on a cet ARN messager dans la cellule, il va utiliser toute la machinerie de la cellule pour fabriquer, c'est la petite usine qu'il y a dans notre cellule, pour fabriquer des anticorps qui sont utiles pour que notre organisme, si vous voulez, fabrique lui-même les anticorps qui sont nécessaires pour lutter contre le coronavirus. Donc c'est en ce sens l'utilisation assez élégante, je dirais, astucieuse de notre propre machinerie cellulaire pour nous aider à nous défendre. Alors j'ai déjà mentionné quelque chose qu'on est en train d'essayer de déterminer, c'est évidemment, comme tout vaccin d'ailleurs, hein, pas spécialement celui-ci, dès qu'il y a une réaction immunitaire contre un organisme, la suppression virologique du VIH peut être mise en danger, donc ça on le surveille, c'est-à-dire qu'on fait des virémies de manière assez rapprochée pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'impact sur le contrôle du VIH. Mais même s'il y avait un petit impact sur le contrôle du VIH, on n'est pas très inquiet de ça, c'est bien de le savoir, comme ça rassure si on voit qu'il y a une petite virémie, mais c'est en soi-même probablement absolument pas un problème. Donc ça, je dirais que pour la population vivant avec le VIH, c'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qu'on est en train d'étudier. Et encore une fois, vous êtes bienvenus de venir à l'hôpital si vous voulez participer à cette étude. Les autres effets secondaires, c'est locaux. La plupart des gens décrivent des douleurs dans les muscles parce que c'est une injection intramusculaire, un peu comme le virus de la grippe d'ailleurs. Ceci dit, la plupart des expériences montrent que ça fait plutôt moins mal que le virus de la grippe. Et puis, ça peut faire de la fièvre. Comme tous les vaccins, quand on a une réaction immunitaire, la manière dont le corps traduit cette réaction immunitaire, c'est avec de la fièvre, des douleurs musculaires. Donc ça peut avoir cet effet secondaire-là, mais encore une fois, en tant que tel, ce n'est pas un effet indésirable qui doit nous empêcher de faire le vaccin parce que ce sont des effets secondaires assez mineurs finalement. Et par rapport au risque d'avoir la maladie, en tout cas dans certains groupes de personnes, je pense aux personnes d'un certain âge, je dirais que le ratio bénéfice-risque est vraiment clairement en faveur de faire le vaccin. Alors, j'aimerais bien pouvoir vous répondre, mais ça fait 1 année qu'on connaît cette maladie, donc on ne sait pas. Euh, on pense que ça peut persister un certain temps, on espère bien sûr, comme la maladie originale, on sait que les anticorps nous protègent au moins 6 mois d'une récidive de cette maladie, donc il n'y a pas vraiment de raison que le vaccin fasse moins bien. Donc on espère que le vaccin va durer au moins 6 mois, 1 année, et puis peut-être beaucoup plus encore. C'est très difficile, il faut faire la différence entre le fait que les anticorps peuvent diminuer au bout d'un certain temps, comme ils le font dans d'autres maladies, et puis on se revaccine dans les autres maladies, on fait un rappel, enfin c'est pas très grave, il faut juste savoir quand il faut faire le rappel. Et c'est pas sûr que ça d'ailleurs ça sera le cas pour le Covid. Et puis il y a un autre aspect du vaccin Covid qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce qu'il y aura des variants contre lesquels ce vaccin ne sera pas efficace. C'est aussi possible que ça arrive, mais encore une fois, ça ne doit pas nous décourager de nous vacciner pour ce variant-là, parce que, ma foi, si ça arrive, ben, on adaptera et on fera, comme on fait pour la grippe chaque année, une adaptation du vaccin et on se refera vacciner.
Alors c'est une excellente question, parce que évidemment, vous imaginez, toute la politique de santé publique va se baser sur la réponse à cette question. Est-ce que quelqu'un de vacciné peut avoir l'infection, ne pas être malade, mais transmettre l'infection? On ne sait pas, on n'a pas de réponse définitive, mais les études préliminaires sont parues dans la presse, sur Twitter, sur medRxiv, enfin sur les journaux, etc., auraient tendance à montrer que ces vaccins ont quand même un effet sur la transmission. Si c'est vraiment confirmé, c'est une excellente nouvelle, bien entendu, parce que ça veut dire que la vie normale va pouvoir reprendre quand même. Et je dirais que pour la santé publique, ça serait vraiment une nouvelle extraordinairement bonne. J'espère donc pouvoir dire bientôt, avec certitude, avec plus de certitude, que c'est bien le cas. Non, on peut dire, je crois que non. En tout cas, les deux vaccins actuellement sur le marché, non. On peut se faire vacciner, quelle que soit sa trithérapie. Peut-être je précise là, si on a une virémie détectable, on peut se faire vacciner. Si on a une virémie indétectable, on peut se faire vacciner. Si on a des CD4 à 2 ou à 1500, on peut se faire vacciner, quel que soit son compte de CD4 et quelle que soit sa virémie. Non, pas la seule, bien sûr. J'espère qu'on trouvera un traitement. J'espère qu'il y aura aussi des traitements préventifs. Si par hasard le vaccin ne marche pas ou pour une raison ou une autre, on n'a pas pu être vacciné ou quand on est trop tôt après le vaccin. Donc non, ce n'est pas la seule réponse. Mais c'est en tout cas une réponse importante et en termes de santé publique et pour protéger les personnes les plus vulnérables. Alors, je dirais que c'est une très bonne question parce qu'évidemment, Covid, ça va beaucoup plus vite que le VIH, hein. Mais vous avez raison, il n'y a pas de vaccin pour le VIH et on n'en voit pas à très court terme. Et on a déjà un vaccin pour Covid. Par contre, le traitement contre le Covid, on ne l'a pas. Bon, il a fallu un certain temps dans le VIH pour l'avoir, hein. C'est pas qu'on l'avait en 1982, il n'y avait quand même pas de trithérapie, hein. Donc je dirais que c'est un peu tôt pour dire que c'est juste l'inverse, parce que si on doit attendre 30 ans pour avoir un traitement pour Covid, ça sera un peu trop. Mais on a mis beaucoup de temps pour le VIH, mais on a beaucoup appris avec le VIH. Maintenant, peut-être que Covid va nous apprendre beaucoup et puis qu'on va aussi changer d'approche pour le VIH. Je ne sais pas. Mais il faut garder espoir que cette pandémie va nous apprendre beaucoup de choses. Et aussi sur le plan médical, on va, je crois, fonctionner différemment. C'est sûr qu'on va devoir fonctionner différemment. Donc moi, je pense que c'est très bien qu'on ait un vaccin contre le Covid. Il ne faut pas le prendre comme un négatif de pas de vaccin pour le VIH. C'est juste pas le même virus, c'est pas la même approche, c'est pas la même transmission, donc c'est pas tout à fait pareil quand même. Et puis aujourd'hui pour le VIH, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'il y a la PrEP quand même, et je crois que la PrEP, en plus de l'usage du préservatif qu'on connaît tous depuis 30 ans, ça a amené un sentiment de protection pour des personnes qui étaient inquiètes de s'infecter par le VIH. Et ce sentiment de protection, il doit être à peu près identique à celui que les personnes vaccinées contre le Covid, elles ont contre le Covid. Moi, je vous conseille de vous faire vacciner. D'abord parce que vous avez acquis ce certain âge qui est magnifique et puis vous êtes quand même parmi des personnes qui pourraient souffrir d'une maladie grave, donc je vous conseille d'être vacciné. Et puis vous avez été un survivant du VIH et on espère que vous ne soyez pas un survivant du Covid, donc vaccinez-vous. Non, il n'est pas contre-indiqué pour les allergies à la pénicilline. Par contre, si vous avez des allergies déjà à un autre vaccin, ou au polyethylglycol qui est parfois utilisé dans les solvants des vaccins, il faut le dire. Et puis si vous avez eu des allergies gravissimes qui vous ont amené à l'hôpital par exemple, il faut aussi le dire. On vous surveillera. Et donc la surveillance n'est pas tout à fait la même que quelqu'un qui n'a jamais eu d'allergie. Donc c'est une question importante à poser, mais spécifiquement l'allergie à la pénicilline, non.
Bon, mais je pense que vous vous êtes déjà bien protégé puisque vous ne semblez pas être malade. Oui, les mesures barrières habituelles restent efficaces. Le vaccin est efficace à plus de 90%. Donc je crois que la combinaison du vaccin et des mesures barrières devrait encore vous protéger, même avec l'apparition des nouveaux variants. Vous pouvez envoyer à l'adresse de PVA votre nom avec le médecin qui vous suit et puis votre numéro de téléphone, et comme ça on vous contactera pour vous vacciner au sein de l'unité VIH. Vous aurez donc affaire à des médecins qui connaissent bien le VIH, qui sauront vous conseiller si vous avez encore des questions et puis qui bien sûr vous vaccineront aussi si vous le souhaitez.